Foss Hann Bel-Air, c'est une vieille coopération maintenant, hein. Cela me donne des frissons quand je pense à la première fois que je suis rentré dans ce bureau pour venir rencontrer un potentiel ami inconnu avec qui il fallait des convergences, il fallait des idées. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'après 10 ans, en tout cas, de coopération, de jumelage, aujourd'hui, nous nous inscrivons en modèle. Je tenais à chacun de vous, chacun vous remercier. Remercier mon ami René Rimondi. Un jumelage très actif avec beaucoup d'interactivité, beaucoup de voyages de Foss à Dakar, beaucoup de voyages de Dakar à Foss. Donc c'est pour vous dire que l'intelligence a totalement dominé, en tout cas, ce jumelage et je voudrais m'en réjouir. C'est d'abord une aventure humaine, un jumelage, et l'aventure humaine, effectivement, est réussie. D'abord, les enfants de Hann qui sont venus jouer au foot de nombreuses années et qu'on attend pour le mois de juin de cette année. Les enfants de Foss qui sont allés aussi jouer au foot à Hann, voilà, c'est déjà ça, le grand symbole. Je voudrais féliciter toutes les personnes, en tout cas, qui nous ont permis à réussir effectivement cette belle aventure. Ces chantiers solidaires qui ont été menés dès le départ avec des bénévoles qui ont pris de leur temps et de leur argent puisque ces voyages, comme le disait tout à l'heure mon ami de Foss à Dakar, ont été pris en charge par chacun d'entre eux et chaque fois que moi je me déplace aussi au Sénégal, je paye mon billet d'avion, je tiens à le dire, c'est important, c'était la base de cet engagement. Cette maison des pêcheurs soit en fait un projet qui est issu de nos deux gouvernements. Nous sommes en tout cas un couple gagnant, si je peux ainsi dire, et avoir une pensée également pour notre ami Jean Etch, qui a été un élément, un apport incroyable sur ce projet. Un homme d'une très grande intelligence, d'une très grande intégrité, d'ouverture. Malheureusement, aujourd'hui, il n'était pas là, mais il a été avec nous pour boucler en tout cas ces 10 ans. Nous nous sommes investis également dans différents secteurs. Nous sommes investis dans le secteur de la santé, où c'est des actions qui ont été menées au niveau des structures sanitaires, dans le domaine de l'éducation, au niveau de l'école, comme vous le savez. À Gada, on a une école maternelle qui va communiquer avec une autre école de Hann Bel-Air. On a aussi un projet avec les bailleurs et la Bailleur Academy. Donc là aussi, on va aller parler de basket. Et là, alors là, les liens sont déjà forts et puissants. On avait dans le passé notre ami Jean Ogueil qui a apporté déjà les couleurs du Sénégal à Foss-sur-Mer. Et puis on a eu Mamadou Dia. Hann Bel-Air connaît le maire de Foss. Hann Bel-Air connaît les élus de Foss. Hann Bel-Air connaît les Phocéens. Parce que les Phocéens sont venus vivre avec les populations pendant 1 année, 2 années, 3 années. Sur les projets à venir, on a plusieurs pistes. On a une association phocéenne qui risque, dans les mois qui viennent, d'aller monter un spectacle sur Hann. On ira apporter de notre culture là-bas, en espérant qu'un retour se fasse aussi dans ce domaine. Foss est connu de partout. Le jour où nous étions en train de signer notre convention au Sénégal, c'était le président de l'association des maires du Sénégal qui était à nos côtés à l'époque. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, je préfère cette coopération à 20 autres accords de coopération, mais qui restent inactifs. Aujourd'hui, ce jumelage a pris plus d'ampleur, quoi qu'il arrive, et on va essayer d'y donner un nouvel élan, d'abord avec ce qui se passe à Foss et cette lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que tout le monde entier doit s'engager et on ira apporter notre expertise aussi au Sénégal pour qu'ensemble, on arrive à construire pour nos enfants un devenir meilleur.